Donc, on a inséré le fichier de référence et on va le créer un fichier, ça s'appelle axe. Ok, donc on va enregistrer sous. Et moi, vous devez le bien enregistrer dans le bon dossier chez vous ou à l'école. Comme ça, c'est lui, oui, ici. Je vais le nommer activité 120. 120, ça suffit. Et je vais mettre mon nom de famille et le nom comme ça. C'est bon? Non, il faut le nommer maintenant. Axe, comme ça. Vous devez nommer le numéro d'activité, nom et prénom et l'axe, plan d'axe ou l'axe comme ça. On va dire enregistrer comme ça. C'est bon? Et on n'a pas besoin de respecter les coordonnées absolues. Okay? Donc ça, je vais le dessiner la première ligne comme ça. On va créer un calque. N'oublie pas, on est en train de travailler comme ici, ok? Comme un plan de structure, partie de plan de structure, ok? Clique ici. Donc ça commence par structure. Référence. Référence. Pardon? Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Oui, monsieur. C'est bon. Donc ça, on est structure, référence, parce que les axes sont références. On va dire non, projet, parce que on est un nouveau projet. Référence et axe, comme ça. Donc les axes, on ne donne pas une ligne très épais ou trop mince. Donc on va l'écrire avec le couleur jaune. C'est bon. On va le faire. Vous pouvez le mettre rouge aussi. Ça, la question de couleur, c'est on n'a pas de choix, ça dépend de l'imprimant, ça dépend des chaînes, n'est-ce pas? Donc c'est une fois que vous avez fini de créer votre axe, il faut imprimer sur le papier. Comment ça va voir? Comment ça semble? Okay? Et si c'est trop épais, il faut le changer la couleur ici en rouge. Comme ça. Et clique comme ça. Et on va dessiner la première ligne ici. Comme ça. Et on va voir est-ce qu'on est sur le bon échelle. Ça c'était 6000, n'est-ce pas? Comme ça, 6000. C'est pas mal, ok. Donc on en a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Et juste on va faire le mise à échelle. Échelle, entrée. On va dessiner deux lignes. De là à là. Et on dessine à 6000. C'est presque la même chose ici. Échelle, point de base, référence, point de base. Le faux 6000 deviendra vrai 6000. Okay. Et on va voir, on va mesurer de là à là. Juste voir combien à peu près. Ça aussi le 6000. Donc on dessine une ligne. 6000. Comme ça. On va l'allonger. 6000. On va l'allonger. Et on va copier vers en bas 6000 tout d'abord. Comme ça. Et les axes ici A, B, C, D, il y en a, l'écart c'est 5000.
Donc, c'est on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de chaque 5000. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va le copier à 6000 juste pour ajuster. Et on va le supprimer comme ça. Donc on est prêt, les axes, et choisir tout ça. On va cliquer sur l'axe comme ça. Et évidemment, échelle de type de ligne, ECT. On est à 1, donc ça on essaye à 100 parce qu'on est de échelle en centième ici, n'est-ce pas? Donc ça semble correct. Et évidemment, c'est vous devez créer le bloc ici, ok? Bloc attribut, n'est-ce pas? On va créer un bloc attribut. Donc la dimension, il était dans le document de quoi? Il faut le chercher. Absolument, ok? Donc ça, ici, on ne mesure pas pour créer votre bloc. Ok? C'est jamais. Il faut le trouver le bon document dans le symbole. Ici. On va voir l'axe. Il faut utiliser lequel 5 mm de hauteur de texte et 13 de diamètre. 13 et 5, c'est ça? Donc c'est toujours, vous devez commencer à dessiner un bloc à échelle 1 sur 1 avec le même, ici avec le calque 0 parce que c'est tous les éléments dans un bloc, il faut utiliser le calque 0. Diamètre 13 mm. Okay. Donc c'est, n'inquiète pas, c'est normal, c'est tout petit comme ça. Okay. Comme ça. Et il faut le mettre attribut, entrée, c'est axe, aussi c'est l'axe, mais axe 0 ou x. Ça, on s'en fout la justification. La hauteur, c'était, je ne me souviens pas, 5. Hauteur, c'était 5 mm. On ne verrouille pas la position. OK? Et on met ici. C'est presque fini. Et on va créer un bloc. Ça s'appelle bulle d'axe, comme ça. Point de base. Spécifié. Non. C'est ici, tout au milieu ici. Comme ça. Objet. Entrée. C'est bien ça. Et on va dire OK. Comme ça. On va dire OK. Donc, c'est vous avez le bulle d'axe. Comme ça. C'est pourquoi on a créé tout petit comme ça. Parce que c'est pour identifier son échelle ici, dans la fenêtre de la propriété. Donc, on est actuellement pour le dessin en centième, n'est-ce pas? Ça, il faut l'être avec 100 ici. Donc, si vous avez le bon échelle, Et évidemment, lui, il peut le donner son propre calcul ici. Et on va déplacer ça. Comme ça. Et on va copier. Et on va copier ça. Et il faut le mettre en 2, 3. Ça, vous devez le mettre ici. 1, 2, 3. Ici, 3, 4, 5, 6. Ici, ça commence à partir d'en bas A, B, C, D. A, B, C, D. OK. C'est vous allez le compléter vous-même. Et ensuite, il faut créer le style, les cotations ici. Ces cotations, c'est juste pour les axes, okay? Pour les éléments de structure. Vous devez créer ici le style de cotation. Ça, il faut le trouver quelque part. Okay? Ça, tu vais le copier-coller
de l'autre projet. De cotation. On est dans ce projet d'élévation, je pense. Le projet d'élévation. Celui, je ne me souviens pas. Donc, vous pouvez choisir à partir de Charlet aussi. Ça, c'est le Imperial, c'est ça. Il n'y a pas de cotation métrique. S'il n'y a pas, vous devez créer vous-même à partir de votre livre de AutoCAD de base. Okay. Donc, ça, je vais prendre l'autre ici. Comme ça. Donc, je vais le prendre ici, cette cotation. CTRL-C. Et CTRL-V ici, comme ça. Donc ça c'est une façon pour créer plus rapidement pour un nouveau projet. Et on va voir, mais il faut le vérifier, tout est correct pour cette cotation, celle-là. Donc ça s'appelle métrique à centième, on va voir, il faut le vérifier. Tout est correct ici. Vous avez le décimal, le point, etc. Vous pouvez le changer le texte aussi. Et l'unité ajusté à ça, comme ça. Donc, vous allez créer les cotations. Okay? Et ensuite, vous devez mettre ici. Et il faut créer le style de cotation ici. Voyez-vous, il était nommé comme ST cotation, donc ça ne correspond pas à notre projet, donc il faut le renommer. Ça, on va le supprimer. Il faut le renommer S projet référence ou non, cotation à centième, comme ça. Okay. Comme ça. Et on va le mettre les cotations ici. Comme ça, comme ça, comme ça. COR, entrée. Clique sur la référence, on va l'appliquer comme ça. Donc, vous devez mettre aussi donc la distance entre ça et ça aussi c'est à l'œil, mais quand même ça vous pouvez le voir ici combien. C'est à peu près 1500. Comme ça. COR, entrée. On met comme ça. Et on va le copier ça. Et vous allez compléter l'autre côté aussi. Okay. Ça, moi, je vais le faire après. Et une fois que vous avez fini tout ça, oui, vous devez le enregistrer. C'est bon? Donc, je vais le